Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mardi 10 octobre 2023. Donc on va aller voir quel jeu on va utiliser pour le message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire en ce mardi 10 octobre et le message des guides en 3 choix. Et c'est parti belle âme. J'espère que tu vas bien. Alors, pour le message énergétique de cette journée, on a message de votre flamme jumelle. Pour le court-métrage, s'il vous plaît, mes guides, de ce mardi 10 octobre. Alors, pour le court-métrage, carte oracle, médecine chamanique. Pour le joyeux anniversaire, mon oracle 4 couleurs. Et pour le message des guides en 3 choix, écoute, on a le tarot des flammes jumelles. On commence avec les flammes jumelles et on termine avec les flammes jumelles. Donc un lien d'âme, un peu importe, une sœur, flammes jumelles, tout ça là. Alors déjà, l'oracle 4 couleurs pour le joyeux anniversaire. Message de votre flamme jumelle, donc pour le message énergétique de cette journée. Carte oracle, médecine chamanique. Il n'est pas là, mais j'ai le tarot des flammes jumelles pour le message des guides en 3 choix. Et médecine chamanique. Médecine chamanique pour le court-métrage, mes guides. Allons-y. Voilà, médecine chamanique. Ah, c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est celui-ci. Et on y va, la lame. Donc, on y va pour le message énergétique de cette journée. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pour ce mardi 10 octobre. S'il vous plaît, quel est le message? Alors, la carte numéro 1, lâcher prise. Je te vois tel que tu es. L'évocation du lâcher-prise suffit parfois de prendre hermétiquement à cet état, alors à rendre. Pourquoi apprendre? Je ne sais pas. L'évocation du lâcher-prise suffit parfois à rendre hermétique à cet état, alors qu'il ancre et qu'il procure un bien-être total. Écartez-vous de votre volonté personnelle pour que la vie puisse vous conduire vers l'acceptation. C'est une étape essentielle sur le chemin du bonheur. Cette carte est une invitation au plaisir. Cessez de vouloir tout contrôler et offrez-vous un moment de répit. Profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais fait ou ce que vous ne faites plus. Oubliez pour un instant ce qui vous préoccupe le plus et prenez soin de vous. Les arts créatifs, le sport, la lecture, la natation, la méditation, etc. seront de précieux alliés dans ce qui semble être pour vous un combat alors qu'il n'en est rien. Votre intervention n'est pas requise. Divertissez-vous et observez la situation se résoudre d'elle-même. Votre âme sait ce que vous ignorez et maîtrise la situation.
Laissez-la vous guider avec confiance et légèreté. Elle œuvre pour se réunir à votre autre. Ressentez-le et nourrissez-vous de cette énergie déjà présente. Elle vous apporte la sagesse et la patience nécessaires à la réalisation de votre incarnation. Ce que vous attendez, c'est déjà réalisé. Message de votre flamme jumelle, de votre moitié, peu importe, flamme jumelle, âme sœur. Hein. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites, ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard à la situation. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. La pierre qui est conseillée, si tu souhaites pour le lâcher-prise, l'aigle marine. Bon, tu la vois pas, mais elle est là. Rompre l'attachement, rompre le côté attachement qui est néfaste au lien pour épurer. Il y a tous les liens qui sont néfastes, tu t'en libères ici. Il y a l'épuration des liens néfastes, enfin des liens qui ne sont plus nécessaires, qui ne servent plus en fait. On y va pour le court-métrage, belle âme. C'est parti pour le court-métrage du mardi 10 octobre, s'il vous plaît. La mort, la quête de vision. Alors, dans un futur proche, une personne ou toi prendrais la parole. Il y a une personne qui s'exprime ou tu vas t'exprimer. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'une personne s'exprime. Ok. Dans un futur proche, ça peut être demain, comme dans une semaine ou dans un mois. La plante médecine. Tu es protégé par un être cher. Le tambour, le bâton, continue à suivre ton intuition. Ton intuition te pousse à continuer ici. Si tu doutes de devoir continuer ou arrêter, ton intuition te pousse à continuer. Les créatures marines. Tu es protégé actuellement ici. Tu es protégé pour ta situation qui te préoccupe actuellement. Il y a la protection dessus. Le hocher. Pour la réalisation de tes rêves, de ton souhait, on te dit d'avoir espoir. De garder espoir. Les deux dernières, s'il vous plaît. Les ancêtres. Le nord.
le voyage, la hutte. On te dit que l'imagination est le début de la création. C'est la phrase qu'on m'envoie. C'est avec les archanges, ça, je crois, avec les anges. L'imagination. Ton imaginaire te conseille. Donc, si tu as quelque chose qui te vient en tête, tu as quelque chose, voilà, hein, ton monde imaginaire, il se passe dans ta tête. Hein, il y a quelque chose qui prend forme dans ta tête. On te dit que c'est un conseil de l'univers, d'accord? Ton imaginaire est ton conseiller. Tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord? Alors, on a ici la mort. Pour la mort, tu as... En fait, il y a un réveil avec le tambour. Une fin de cycle. Tu es dans le passage, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas, il y a quelque chose qui meurt et puis pour aller... Enfin, c'est pas une mort... Si, c'est une mort pour une renaissance, mais je veux dire, tu es dans le tunnel de la mort, en fait. Ça, c'est vraiment ça. Tu es dans le tunnel de la mort et au bout, il y a la renaissance. D'accord? Il y a un éveil. On me parle d'un éveil, d'un réveil sur les attachements qui sont néfastes. Les attachements qui te prennent de l'énergie. Les liens aux personnes ou à certaines situations qui te prennent de l'énergie. En fait, voilà, c'est pour ça qu'on me montrait que tu étais dans le tunnel de la mort. C'est un peu, hein, entre parenthèses. Hein. Tu es dans le tunnel de la mort. En fait, il y a un passage c'est le chemin de la mort pour arriver à ta renaissance. Mais le chemin de la mort, c'est pour ce petit temps, en fait. C'est pour t'éveiller à ce qui est néfaste pour toi. D'accord? C'est pour t'éveiller à tout ce dont tu dois te détacher. C'est des choses qui te dispersent, qui dispersent ton énergie, qui te prend ton énergie peut-être. Ou alors qui fait que tu disperses tes énergies et tu n'es plus centré sur toi. On me parle d'une personne qui est à la recherche de fondation, d'une fondation solide, qui est à la recherche de stabilité, qui est à la recherche d'une construction et qui veut une base de sagesse. Une personne veut que la base vibre la sagesse en fait. Construire sur l'ancien, de l'ancien. Avec l'ancien. On parle d'une vérité qui va remonter et qui va peut-être te garder dans une énergie de solitude ici. Tu vas traverser, il y a un passage obligatoire, entre parenthèses, à vivre cette solitude en fait. Parce que cette solitude amène des vérités. Enfin, ou alors est liée à des vérités sur ce qui te pompe ton énergie. Sur ce qui t'affaiblit énergétiquement. On te dit de porter un regard sur tes ancêtres.
pose le regard sur tes ancêtres. Je ne sais pas comment ça va résonner avec toi, belle âme. Madame, j'allais dire. Je ne sais pas, belle âme. Mais ça résonnera si ça doit résonner. Il y a un réveil sur ce qui est. Il est l'heure que certaines choses remontent en surface, en fait. Et pour moi, c'est cette solitude. Il y a une solitude que tu dois vivre. Parce que cette solitude qui remonte suite à des vérités, elle est liée à autre chose, en fait, de plus enfoui. Enfin, j'espère que tu comprendras et que ça te parlera, belle âme. C'est le plus important. Et voilà. On va aller voir pour le joyeux anniversaire, belle âme. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire en ce mardi 10 octobre. On va faire une... Elle m'énerve, cette petite mouche. Hein. Une petite pyramide. Une pyramide de 6 cartes. Il y a quelque chose qui est tout petit mais qui t'embête. Tu vois? C'est vraiment pas énorme, mais ça t'embête. Il y a vraiment une toute petite chose qui t'embête. Vérité, belle âme. Il y a des vérités sur un lien divin avec une énergie tierce. Révélation négative, basse vibration qui baisse tes vibrations, toi. Il y a des révélations. Ouais, il y a des vérités qui ne vont pas te faire plaisir et vibratoirement, ça va te... On l'a vu dans le court-métrage Belle âme. Hein. Si tu n'as pas écouté, je t'invite parce que c'est un peu les mêmes énergies en fait. Je t'invite à l'écouter. J'ai pas terminé ma phrase. L'union, tu dois y croire. Tu dois y croire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour de bâton. Un retour de bâton qui doit être vécu ici. Avant d'arriver au positif, on te dit. Alors, lâcher prise. L'énergie, le message énergétique. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Et personne néfaste. Il y a des liens. Il faut rompre avec des personnes qui sont néfastes ici. Et les révélations négatives sont en lien avec ces personnes néfastes. Ou une personne, non, c'est pas toute la planète autour de toi qui est néfaste pour toi, on est d'accord. Donc, les révélations négatives sont en lien avec une personne ou plusieurs personnes qui sont néfastes autour de toi. Il y a... En fait, ces personnes néfastes autour de toi, c'est des personnes qui sont manipulées. Ou alors, c'est des personnes par qui tu es manipulé parce que tu as une leçon de vie à comprendre ici. Tu vis cette manipulation parce que tu as une leçon de vie à comprendre, belle âme. Tu as besoin d'équilibre et on te dit de retrouver des bonnes vibrations. On te parle d'une invitation, d'une personne que tu vas rencontrer. Il va y avoir une rencontre et des invitations ici, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, on te dit, par rapport à concernant des vérités, malgré des vérités qui ne sont pas positives, on est d'accord, qui ne sont pas agréables, on te dit que tu dois y croire. Tu dois y croire tout en lâchant prise. Je te vois tel que tu es. Ici, on te dit. Lâcher prise sur l'union. D'accord? Lâcher prise sur l'union, sur le lien. Donc, belle âme, vraiment... j'espère que ça résonne, ce que l'univers te raconte. En tout cas, ça colle vraiment du début à là pour toi. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite encore en ce mardi 10 octobre un joyeux anniversaire. Et on y va pour le 3 choix, belle âme, donc avec le tarot des flammes jumelles.
On a commencé avec message de votre flamme jumelle. On a ouvert la lecture du jour avec message de votre flamme jumelle. Et on termine avec le tarot des flammes jumelles. C'est parti. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît. Quel est le message de tes guides, belle âme? Première belle âme. Ok. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Merci. Pour tous, purification de l'âme sacrée. Purification pour te reconnecter à ton âme sacrée. Et on y va, belle âme. Première belle âme, premier choix. Le 4 de flamme. La fuite. Oh, tu vois pas, je crois. Voilà. Attends. Donc, la fuite. Dans toute histoire de flamme jumelle, il y a le moment de la fuite, comme un passage obligatoire. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ces peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Deuxième belle âme, deuxième choix. Amour passionnel, le 10 de flamme. Amour passionnel. Au fur et à mesure que vous engrangez de l'expérience avec votre autre, votre amour grandit, mûrit et évolue de l'amour-passion. Donc, dans l'attachement est conditionné par l'ego à l'amour inconditionnel, dans le détachement et sans comportement égotique. Cette transformation intérieure est magnifique, car votre âme investit de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour grandiose et unifié. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à votre flamme jumelle et à travailler, à aller constamment vers l'amour inconditionnel. Ne restez pas uniquement dans de l'amour passionnel, mais ouvrez votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand. Prenez conscience que l'amour que vous vous portez doit être à la fois terrestre et céleste. Vous devez unifier tous les plans de cet amour.
troisième belle âme, troisième choix. Page de flamme, méditation. La méditation va beaucoup vous aider à atteindre vos objectifs, à rester centré en vous, à patienter, à vous connecter à votre âme et à l'âme de votre autre. Méditez régulièrement, dans l'idéal tous les jours, afin de bien vous ancrer dans Gaïa, votre terre-mère, et de hausser vos vibrations pour entretenir correctement les liens énergétiques avec votre flamme jumelle et les renforcer. Méditer vous permet de prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez avec votre moitié et de comprendre profondément cette relation. Lorsque vous faites vos méditations, connectez-vous à vos guides de lumière. Demandez-leur l'amour. Demandez-leur amour, aide et protection. Et connectez-vous également à votre flamme jumelle. Parlez à son âme. Faites de la visualisation positive en posant pour acquise des situations que vous souhaitez voir se produire dans votre vie par rapport à votre autre. Cela fait partie de votre travail énergétique quotidien. La méditation vous donne des clés et vous fait grandement avancer et évoluer dans la plénitude et la sérénité. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te fais, moi, en ce mardi 10 octobre, 1000 bisous et je t'envoie, comme tu sais, tout mon amour. N'oublie pas que je t'aime très fort. Je te dis à demain. Bye bye.